Lorsque ce jour-là arrive, tu dois te préparer pour devenir un bon chrétien. C'est pourquoi Jésus ne veut pas que tout le monde connaisse le jour où il viendra. Il veut que ce jour-là soit inconnu. C'est pourquoi il viendra dans les ténèbres. Parce que personne ne le verra. Parce que celui qui vient dans les ténèbres, personne ne peut pas le voir. Celui qui vient dans les ténèbres, personne ne peut pas entendre. Parce qu'il vient dans les ténèbres. Mais celui qui vient dans la lumière, tout le monde verra qu'il y a quelqu'un qui vient. Tout le monde verra qu'il y a quelqu'un qui vient. Tout le monde entendra la voix qu'il y a quelqu'un qui vient. Mais celui qui vient dans les ténèbres, personne ne le verra. Personne ne connaîtra. Il viendra, il va te surprendre. C'est comme ça que Jésus viendra sur la terre. Il ne viendra pas dans la lumière, mais il viendra dans les ténèbres, afin que tout le monde soit sous boule. Comme ça, il va arriver et il connaîtra véritablement que si tu étais un bon chrétien ou un faux chrétien. Tu étais un bon chrétien ou un faux chrétien. C'est ce jour-là que Jésus connaîtra. Prépare-toi à l'arrivée du Seigneur dans les ténèbres. Prépare-toi à l'arrivée du Seigneur dans les ténèbres. Ne te prépare pas dans la lumière pour accueillir le Seigneur. Parce que si tu te prépares à la lumière, c'est-à-dire tu as connu le jour que Jésus-Christ reviendra sur la terre. Mais si tu ne connais pas son jour, c'est-à-dire tu dois t'attendre aux ténèbres. Et dans les ténèbres, tu ne connaîtras pas le jour. L'époux qu'on attendait par ces femmes, il n'était pas arrivé pendant la journée. Il était arrivé la nuit. Or la nuit c'est les ténèbres, c'est ainsi que la Bible le déclare. Or j'aimerais choquer quelqu'un. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait pas l'enfer. Quand est-ce que l'enfer a existé? Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait pas l'enfer. Mais d'où est venu l'enfer? Je connais seulement qu'il y avait le paradis. L'enfer n'existait pas. L'enfer n'existait pas. Il n'y avait que le paradis qui existait. C'est pourquoi, lorsqu'Adam a péché, les péchés sont entrés dans le monde. Lorsque les péchés ont commencé à évoluer, Dieu a eu la colère. Le premier dégât que Dieu a fait, parce qu'il y avait la multiplication des péchés sur la terre, Dieu a dit à Noé, construis les bateaux, car il y aurait une forte pluie qui va pleuvoir. Et lorsque la pluie avait plu sur la terre, les gens sont morts. Il y a eu des problèmes sur la terre graves. C'est pourquoi je comprends que s'il y avait l'enfer, s'il y avait l'enfer à ce temps-là, Dieu ne pouvait pas détruire le monde par la pluie. C'est pourquoi ce jour-là, il n'avait pas encore de l'enfer. Il n'y avait pas encore l'enfer sur la terre. Quand est-ce que Dieu a existé l'enfer sur la terre? C'est lorsque Dieu s'est fatigué de tuer le monde. C'est lorsque Dieu s'est fatigué de pécher. Et que Dieu a émis un amour profond pour le monde. Dieu a envoyé son fils unique pour que son fils unique meure à la place de ce péché, afin que nous soyons sauvés. C'est le moment où Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est ça le commencement de l'enfer. C'est là où l'enfer a existé lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre. Mais avant que Jésus ne vienne sur la terre, l'enfer n'existait pas.
il n'y avait que le paradis. Parce que si l'enfer existait, Dieu ne pouvait pas détruire le monde par la pluie. Dieu ne pouvait pas consumer Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y avait l'enfer. Mais parce qu'il n'y avait pas l'enfer, c'est pourquoi Dieu est parvenu par pleuvoir la pluie et tuer le monde. C'est pourquoi Dieu a consumé Sodome et Gomorrhe à cause des péchés. Mais lorsque Dieu s'est fatigué, voilà là où l'enfer a existé. C'est lorsqu'il a envoyé son fils unique que l'enfer a existé sur la terre. Parce que si l'enfer existait avant, la pluie ne pouvait pas pleuvoir. Autant de Noé pour tuer les morts. Dieu ne pouvait pas consumer Sodome et Gomorrhe. Parce que l'enfer existait. Si vous dites que l'enfer avait déjà existé, si vous dites, c'est-à-dire l'enfer, si vous dites que l'enfer avait déjà existé, on ne pouvait pas tuer le monde par la pluie. Parce qu'à ce temps-là, l'enfer ne pouvait pas avoir son importance. Quelle est l'importance de l'enfer? C'est pour consumer tous les péchés. Et dites-moi alors si l'enfer existait à ce temps-là. Pourquoi Dieu a tué le monde par la pluie? Pourquoi Dieu a consumé Sodome et Gomorrhe? S'il y avait l'enfer. L'enfer a existé lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, tellement qu'il y a des péchés, tellement qu'il y a des péchés, tellement qu'il y a des dégâts qui se font, tellement qu'il y a l'impudicité, tellement qu'il y a les vols. Est-ce qu'avez-vous déjà entendu Jésus-Christ, soit Dieu, tuer encore le monde par la pluie, soit par les faits? Parce que l'enfer a déjà eu son importance. À ce temps, Dieu ne peut pas encore tuer les monde à cause de péché. Même si les péchés se multiplient, si Dieu le fait, c'est-à-dire quoi, l'enfer n'a pas encore d'importance. Pour que l'enfer ait l'importance, il faut que Dieu laisse les péchés sur la terre. Si Dieu fait disparaître tous les péchés sur la terre, à quoi sert l'enfer? C'est pourquoi vous verrez toujours des pécheurs sur la terre. Si les pécheurs n'existent pas sur la terre, l'enfer n'a pas d'importance. Si les justes n'existent pas sur la terre, ne sont pas sur la terre, le paradis n'a pas d'importance. Le ciel n'a pas d'importance. Pour que le ciel ait de l'importance, il faut qu'il y ait des justes sur la terre. Pour que l'enfer possède aussi l'importance, il faut qu'il y ait les pécheurs sur la terre. C'est à ce moment-là que l'enfer aura de l'importance. C'est à ce moment-là que le paradis aura de l'importance. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est pourquoi vous devez vous attendre à l'arrivée de Dieu. Car il viendra dans les ténèbres. Je vais déjà pour finir mon message. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tout bon arbre, porte de bons fruits. Aucun bon arbre ne peut pas porter les mauvais fruits. Pour qu'on reconnaisse que c'est un bon arbre, lorsque nous aurons de bons fruits. Lorsque nous aurons de bons fruits. C'est pourquoi Jésus compare les chrétiens à cela.
Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, par leurs œuvres, que vous les reconnaîtrez que ce sont des bons arbres ou sont des mauvais arbres. C'est à cause de leurs fruits. S'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas la reconnaissance de véritable chrétien. S'il n'y a pas la présence de fruits, qu'ils soient bons ou mauvais, il n'y a aucune différence pour connaître que c'est un bon chrétien. Est-ce que tu es un bon chrétien? Es-tu un bon arbre que Jésus parle? Donne des bons fruits. Ceux qui mettent la différence entre nous et les païens. Entre nous et les païens. Ce sont les fruits. C'est pourquoi le diable a ses fruits. Mais nous les enfants de Dieu, nous avons aussi nos fruits. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que tu portes les fruits du Saint-Esprit? Ce sont les bons fruits que Jésus-Christ parle. Vous les reconnaîtrez à partir de ces fruits. Quelqu'un qui a de bons fruits, espérez-les déjà dans le paradis. Celui qui a de mauvais fruits, espérez-les en enfer. C'est pourquoi Jésus dit, plusieurs viendront ce jour-là. Plusieurs viendront ce jour-là. Ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas enseigné à ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles à ton nom? Mais quelle sera la réponse de Jésus? Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, serviteurs de péché, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu me bénisse. Amen. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus fait comprendre au monde que prêcher ne garantit pas les siens. Prêcher ne garantit pas les siens. Enseigner ne garantit pas les siens. Prophétiser ne garantit pas les siens. Opérer des miracles ne garantit pas les siens. Jésus te fait comprendre que il faut que tu enlèves dans ta tête. C'est pourquoi il dit plusieurs viendront. C'est-à-dire ils sont indéterminés. Plusieurs viendront, plusieurs accords natifs grammatical, adjectifs indéfinis. On n'a pas défini. Ils viendront, diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons? À ton nom, oui, c'était au nom de qui? Au nom de Dieu. Et tu chassais les démons. C'était au nom de Dieu que tu prêchais. C'était au nom de Dieu que tu enseignais la parole. C'était au nom de Dieu que tu prophétisais. Mais je l'ai duré ce jour-là. Malgré que vous étiez en train de faire cela mon nom, je ne vous ai jamais connu. C'est là où il y aura une forte honte. Pour trouver que tout ce que tu faisais sur la terre, Dieu ne t'avait jamais connu. Tu étais inconnu. Ce soir, ce matin, je prie à Dieu que Dieu, que tu ne sois pas placé dans le rang de ceux qui viendront Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé? C'est-à-dire ces gens-là s'entendaient que prophétiser nous garantit le ciel. S'entendaient que prêcher nous garantit le ciel. S'entendaient que prier nous garantit le ciel. Prier ne te garantit pas les ciels. Prêcher ne te garantit pas les ciels. Donner des offrandes
ne te garantit pas les ciels. C'est-à-dire quoi? Enseigner la parole de Dieu ne te garantit pas les ciels. Opérer n'importe quelle sorte de miracle ne te garantit pas les ciels. Ressusciter des morts, prier pour les malades ne te garantit pas les ciels. Ce qui te garantit les ciels, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, que tu pratiques la volonté de Dieu. Ceux qui viendront, qui plairont ce jour-là. Seigneur, Seigneur, ce sont des personnes qui prêchaient la parole, mais commettaient l'iniquité, commettaient le mal, commettaient les péchés. Ceux qui viendront ce jour-là en train de pleurer, ce sont des personnes qui ont ressuscité des morts, qui ont prié pour les malades, qui ont opéré autant de miracles. Mais ces personnes-là ne marchaient pas selon la volonté de Dieu, malgré qu'ils le faisaient par le nom de Jésus. Et que cela était exécuté. Personne d'entre eux ne verra les royaumes de Dieu. Même ceux qui ont donné des souffrances, même nous qui prêchons, même nous qui enseignons, même nous qui imposons les mains aux malades, qui faisons des services de délivrance, nous ce que nous faisons, si nous les faisons et nous ne craignons pas Dieu, nous serons inconnus devant le Seigneur ce jour. Le plus important, c'est d'être connu par Dieu et non d'abord par les hommes. Le plus important, c'est que ton nom soit enregistré dans le livre de vie. C'est ça même l'essentiel. Delphin chante, il dit, je vais corriger quelque chose là. Je vais corriger quelque chose là. Delphin chante, il dit, faux et archi faux. Amen. C'est ça. C'est faux et archi faux. S'il veut contredire, le verset est là. Matthieu chapitre 7, verset 17 jusqu'au 23. Venir à l'église ne te garantit pas le ciel. Le païen vient aussi à l'église. Le pudique vient aussi à l'église. Mais là où il y aura la différence, c'est à partir de nos fruits, à partir de nos œuvres, c'est là où il y aura la différence. Parce qu'un pudique vient aussi prier. Et Dieu l'exauce aussi. Dieu l'exauce aussi. Amen, papa. Cela ne garantit pas le ciel. Monter des montagnes, descendre, faire des moments d'adoration, ce n'est pas le ciel. Rien Dieu. Rien Dieu. Rien Dieu. Rien Dieu. Tu possèdes la vie éternelle. Sinon tu seras inconnu. Quelle grande honte devant les seigneurs. Éloignez. C'est ainsi que éloignez-vous de moi. Vous qui commettez le mal. Serviteurs de l'iniquité. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Donc tu dis, ah, ça me côté, nous sommes hôtel, donc je garde. Ça même vous n'y chimez bien, vous n'y savez pas. Donc, on parle là, nous sommes à Gapa. Même vous connaissez ma chambre, on va comprendre que ce n'est pas les parlants là, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas opérer des miracles qui feront entrer au ciel. Mais c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pourquoi tant que tu es chrétien, tu dois porter les bons fruits. C'est un moment grave dans ce temps ici de voir quelqu'un venir sceller la parole de la repentance. C'est un problème. Oui. C'est moi s'il y a des révélations. Allez, là il y a des enfants. Je te fais comprendre que Jésus reviendra sur la terre dans les ténèbres. Pour que tu ne sois pas informé. Celui qui vient dans les ténèbres, personne ne connaît les mots. Il arrive, pas, il entre.
C'est comme ça avec les voleurs. C'est ça. Or, c'est Jésus qui est un bon voleur. Il vient dans l'état où tout le monde dort. Il entre. La salle à Rossal pas bien. L'enlèvement. Gambibois. L'enlèvement. Merci. L'enlèvement sera fait la nuit. C'est pourquoi le dimanche passé j'avais dit quand le matin c'est le temps de la loi. Là, quoi, à midi c'est le temps de la justice. Le soir c'est le temps de la grâce. Mais la nuit c'est le temps de la mort. L'enlèvement sera fait la nuit. Or la nuit c'est le ténèbre. Pose-toi la question. Tu seras où tu resteras. Point d'interrogation. Tu seras parti et ou bien tu resteras avec ce que tu fais. Avec ce que tu fais. Bien aimé, ça sera dur ce jour-là. Ça sera douloureux pour trouver que tout ce que tu faisais, Dieu n'avait jamais connu ça. Dieu n'avait jamais connu ça. C'est-à-dire Dieu nie ceux qui commettent les péchés. Dieu nie les pécheurs. Dieu va les nier. C'est pourquoi il dit ce jour-là, vous qui me régnez sur la terre, je vous régnerai aussi devant mon Père. Quelle est la manière de nier Jésus-Christ? C'est ta façon de se comporter. Lorsque tu te comportes bien, tu n'as pas nié Jésus. Mais lorsque tu fais tout ce que tu fais là au nom de Jésus, mais Jésus, c'est pourquoi j'avais publié une pensée qui disait tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, c'est être contre. Tout ce que tu fais pour moi, sans moi dedans, c'est être contre moi. Tu fais des choses pour moi, mais je ne suis pas dedans. Tu es contre moi. C'est pourquoi Jésus dit, plusieurs viendront. N'avons-nous pas prophétisé? Prophétisé pour Jésus, mais Jésus n'était pas dedans. C'est contre Jésus. Tu chantais pour moi, mais je n'étais pas dedans. C'est-à-dire que cela était contre moi. Ce que tu fais pour moi, il faut que je sois aussi dedans. Là tu es à mon Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, tous ceux qui sont en dehors de vous sont contre vous. Mais ceux qui sont avec vous sont pour vous. Prêcher Jésus et que Jésus ne soit pas dedans, c'est être contre Jésus. Oui. Or Jésus c'est la lumière, c'est la vérité. Prophétiser au nom de Jésus, mais Jésus n'est pas dedans, c'est être contre Jésus. Tu fais des choses de Dieu et Dieu n'est pas dedans. Tu pries Dieu et Dieu n'est pas dedans. C'est contre Jésus. Oh, Jésus est contre. C'est qu'à dire les péchés. Jésus est contre. Débarrassez-vous de tout ce qui vous embarrasse. Débarrassez-vous de tout ce qui vous embarrasse. Ce sont des péchés. C'est l'impudicité. C'est le vol. C'est critiquer. C'est dédaigner. Débarrassez-vous de ça. Parce que le jour du Seigneur est inconnu.
Personne. Personne. Il viendra la nuit. Quand toi tu dors. Jésus reviendra sur la terre. Dans les ténèbres. Malgré qu'il a créé la lumière. Jésus reviendra sur la terre dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres, personne n'est au courant. Personne n'est averti. Tout le monde est sous vous. Bonsoir la question. Une question. Est-ce que tu seras aussi compté parmi ceux qui viendront? Ceux qui viendront, Seigneur, Seigneur. Seigneur. Ceux qui viendront ce jour-là, Seigneur. C'est après avoir que l'enlèvement est fait. Ceux qui entrent dans le ciel sont entrés dans le ciel. Maintenant, et se trouvent qu'ils sont restés. Maintenant, ils commencent à se lamenter. Ils commencent à lancer des plaintes. Ah Seigneur. Amen. Maintenant, localisé na localisé penza na détail na date penza c'est pourquoi nous qui prêchons, nous qui enseignons la parole, nous devons être les premiers modèles à suivre. Nous devons être les premiers à se comporter bien. Il faut que nous qui prêchons, nous qui enseignons la parole de Dieu, nous soyons des lumières pour les autres. Car un chrétien doit être la lumière du monde. La Bible le définit comme une ville placée du haut de la montagne. Quand tout le monde passe, tout le monde a l'intention là-bas. Il faut que nous, ce que nous prêchons, nous devons être les premiers à le mettre en pratique. C'est pourquoi, vous verrez que les enfants de Dieu entreront au ciel. Mais ceux qui les encadrent, aller en enfer. Vous poserez la question. Vous poserez la question. Mais c'est eux qui nous prêchaient. Mais comment ils sont en enfer? Le problème en est que vous, tel que vous êtes, vous êtes des enfants de Dieu. Mettez en pratique la parole. Nous aussi, nous sommes les serviteurs de Dieu. Mettons aussi en pratique la parole. Ne pense pas que si ton pasteur va en enfer, toi tu iras en enfer. L'enfer est individuel. Mais oui. Je peux te prêcher, mais moi à la fin je vais. Toi tu as mais celui qui m'a fait connaître Dieu. Mais comment? Arrange ton comportement. Arrange ton comportement. Enfant de Dieu, arrange ton comportement. Pense à l'avènement du Seigneur sur la terre. Ne pense pas seulement aux habits à manger. Ne pense pas seulement à venir prêcher. Ne pense pas seulement à venir prophétiser. Ne pense pas seulement à aller chanter.
pense aussi qu'après toutes ces choses, est-ce que je suis connu ou inconnu? Est-ce que je partirai ou pas? Soit je vais rester. Ça le problème. Ça le problème. Faire tout ce qui est de Jésus sans Jésus à l'intérieur, c'est être